Alors, où est-ce qu'on en est sur les indices? Donc, je rappelle, hein, on est toujours dans l'idée qu'ici, on a eu une liquidation et que on est sur un mouvement baissier en unité semaine et que là, on serait en train d'accomplir la première jambe de baisse en unité jour. Donc si on regarde en 4 heures, donc on aurait eu ici première jambe de baisse, le pullback, deuxième jambe de baisse, et donc là on serait en train de faire le rebond technique avant la dernière jambe de baisse et le pullback en unité semaine. Et donc pour ça, il faudrait que la dernière jambe de baisse nous amène sous les 7080, entre les 7080 et les 6800, pour ensuite avoir un rebond qui viendrait combler les déséquilibres qui resteraient en unité jour. Alors dans les déséquilibres, on a notamment ici un déséquilibre entre la zone 7310 7303, donc ça veut dire que on pourrait s'attendre à ce que le rebond nous emmène au moins sur sur cette zone. D'ailleurs, je vais faire pour plus tard la mettre un hop. Il est où ah, il est là mon petit rectangle. On va mettre ça pour plus tard là en rouge. Hop, prolonger à droite. Donc une résistance pour plus tard. Donc ça tombe bien puisque donc sur ce rebond technique, si on s'arrête en dessous, on aurait des plus hauts à peu près alignés, et donc pour le rebond, ça permettrait d'avoir une zone de liquidité qui se crée ici. Donc si on regarde sur les unités plus courtes, donc je reviens pas sur cette jambe de baisse, hein, ou en unité tac 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 tac, ça commence où ça? Hum, Est-ce que je suis donc le vendredi 11 août? Ah voilà, je suis là. Donc alors on va regarder en 1 heure. Et en 15 minutes, donc on avait eu cette jambe de baisse, consolidation horizontale, jambe de baisse, consolidation horizontale, jambe de baisse. Ici, en 15 minutes, alors il faut regarder, comme ces unités plus courtes, on va regarder avec les futurs. On a eu une jambe, donc là on voit bien jambe de baisse, hop, consolidation avec le rebond, consolidation, rebond, jambe de baisse. Donc ici, jambe de hausse, consolidation, jambe de hausse, une consolidation, et jambe de hausse. Et là, on est en train de distribuer. Donc, a priori, on a fait suffisamment de mouvements pour que ce mouvement-là consolide cette baisse-là. Surtout que lorsqu'on regarde également sur les Fibonacci, donc on a retracé un peu plus de 50% de la hausse. Donc les conditions sont remplies pour avoir potentiellement un retournement. Donc hier, j'indiquais en séance là qu'on était en train de distribuer sur 7250, et
on a effectivement distribué et on a eu un mouvement de baisse et qui n'était qu'une consolidation, puisque quand on regarde, en fait, on est venu rechercher le plus haut de la consolidation avant de repartir. Voilà. Donc là, hop, on est en train de consolider. Donc normalement, après une hausse comme ça appelle à une baisse avec deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est de revenir sur toute cette zone ici. Mince. De revenir sur toute cette zone. On peut très bien s'arrêter juste en haut ou aller, on va dire, jusque 7200. Donc on peut revenir donc 7200, 7260 et après repartir pour aller chercher, fermer cette zone de déséquilibre et après engager la baisse. Ça, c'est un scénario. Et pour moi, l'autre scénario possible, c'est de laisser, donc ici, de laisser ce plus haut inviolé et directement d'aller chercher donc ce plus bas en unité 15, là sur 7260, 7265, faire le pullback, par exemple sur le pullback qui serait en fait sur cette zone-là, entre 7280 et 7292, et ensuite faire le mouvement de baisse. Et donc si on a donc si on rebondit pas sur cette zone, soit on vient consolider là en faisant un truc comme paf là-dessous, rebond, paf là, paf, et après on repart, ou alors directement on vient sous cette zone ou sous cette zone, on rebondit et mouvement de baisse, on va directement sous 7180, et à ce moment-là on serait bien en train de faire la troisième jambe de baisse que j'évoquais au début de la vidéo, de la baisse en unité jour, avant d'avoir le rebond technique de l'ensemble de la baisse. Donc, ce que je privilégie à ce stade, c'est ici, on est en train de faire le rebond technique de ce mouvement de baisse, et que après on ait une jambe de baisse d'ampleur au moins égale à celle-là. Donc c'est-à-dire on avait perdu 400 points, donc ça nous enverrait sur les 7850, 7900, et normalement on devrait avoir la réponse cet après-midi, puisqu'il n'y a pas, j'identifie pas de raison pour laquelle cette phase de distribution, donc, qui a commencé à midi, un peu avant midi, euh, en général sur ce type de mouvement, je m'attends à ce que la phase de distribution dure autour de 3 heures, un peu comme on avait eu ici. Là on est à 11h24, et si on prend 3 heures plus tard, là, à 14h30, on sortait de la phase, quoi. Voilà. Et donc là, en étant à 11h44, si on rajoute 3 heures à 14h30, on peut s'attendre normalement à ce que dans la demi-heure qui suive, là, on sorte de cette zone de distribution, et
je n'identifie pas non plus de raison à ce stade pour laquelle on sortirait par le haut de cette zone de distribution. Il me semblerait un peu étrange d'aller directement combler cette zone si on devait la combler là avant de faire un mouvement de baisse plutôt que de faire un mouvement baissier puis de revenir combler. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer.